Bonjour les CM2. Voici la correction du Cherchons ensemble sur les nombres décimaux lire et écrire. Alors on a un papy, il a 2 petits-enfants et il veut leur donner 25 euros. Est-ce que c'est possible de diviser 25 euros de manière équitable? Regardez bien, dans ses mains, il a des billets. Alors moi j'ai décidé qu'on allait donner 25 euros à Bilkis et Abdoulaye, parce que je suis certaine qu'ils travaillent extrêmement bien à la maison. Donc on a nos 25 euros. Il va falloir les diviser en 2 parties égales. Alors déjà, première chose qui est très facile, un billet chacun de 10 euros. Super. Mais notre billet de 5 euros là qui nous reste, on en fait quoi? On le déchire en deux? Bah non, ça ne fonctionnera pas. Donc, le plus logique serait d'échanger ce billet contre 5 euros en pièces. On est parti. Voilà 5 euros en pièces. Tiens, ça c'est intéressant. On a 2 pièces pareilles. Donc on va pouvoir mettre une pièce du côté de Bilkis et une pièce du côté d'Abdoulaye. Donc pour le moment, ils ont chacun 12 euros. On est d'accord. Mais il nous reste une pièce de 1 euro. On fait quoi? On la casse en deux? Moi, j'ai pas réussi. Donc, on va échanger cette pièce de 1 euro contre d'autres pièces encore plus petites. Si vous avez remarqué, au final, les billets de 10, ce sont les dizaines. Les pièces de 2, ce sont les unités. Donc, si on arrive à plus petit que les unités, qu'est-ce que c'est? Les dixièmes. Donc, on va diviser 1 euro en dixièmes. Et pour ce faire, on remplace 1 euro par des pièces de 10 centimes. 1 euro, c'est tout ça. Donc, on prend une pièce, on la met d'un côté, une pièce, on la met de l'autre, et on fait ça jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Vous vous souvenez, on avait fait la même chose avec nos bouchons la dernière fois, quand on travaillait sur les fractions. Et là, il ne nous reste plus rien. D'accord? Donc, Bilkis a 12 euros et 50 centimes et Abdoulaye a 12 euros et 50 centimes. Ils ont bien exactement la même somme. Donc, pour répondre aux questions, quelle est la somme qui revient à chacun? 12. Ça, on a dit que c'était nos unités et que les centimes étaient des dixièmes. Donc, les dixièmes, on n'oublie pas, s'écrivent après la virgule. Donc, on écrit 12,5 euros. Alors, on aurait pu écrire aussi 12,50, ça revient au même, mais le zéro n'est pas forcément obligatoire. D'accord? Donc, que vous l'ayez mis ou non, peu importe. Et le symbole de l'euro. Quel problème les enfants vont-ils rencontrer? On l'a vu quand on a essayé de partager. Quand on avait le billet de 5 euros, on ne pouvait pas partager en deux. Donc, il a fallu qu'on échange nos 5 euros par des pièces. Sauf que notre pièce de 1 euro qui nous restait, on ne pouvait pas non plus la partager en deux. Donc, il a fallu encore réduire, passer à l'unité en dessous, donc le dixième, avec des petites pièces. Donc, quel problème les enfants vont-ils rencontrer? On ne peut pas diviser en deux un billet. Quelle solution devront-ils trouver? Alors, c'est la solution qu'on a trouvée. On a échangé
contre une unité plus petite. Et enfin, combien y a-t-il de centimes dans un euro? Alors, on a dit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dans 1 euro, il y a 100 centimes. Et d'ailleurs, dans centimes, on entend bien le mot cent, comme dans centaine ou centième. Voilà. Bon courage pour la suite des exercices.